Va chez un Congolais. Va chez un Noir si tu veux des problèmes. Mais en tout cas, moi, j'ai quitté là-bas. Et si vous voulez la paix, allez chez les Blancs. Je vous dis en fait aujourd'hui, vraiment, je vais être cash avec vous. On va dire les termes. Ça va péter. Péter. Et je vais dire les trucs. Je sais que ça peut blesser. Je m'en bats les couilles en fait. Je veux dire ce que je pense. Que ça blesse pas, c'est pas mon problème. D'accord? Voilà. Yeah. Donc c'est Cécilia Bis. Attendez, je vais te l'interrompre parce que ça va clairement m'énerver. Je vais... Attends, je reviens vers toi parce que là je dois tourner une vidéo là. Donc les gars, désolé, je te fais avec ma go. Bref, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle, voilà, en 2022, like, en 2022, j'espère que vous allez bien déjà, en fait, hein. Je suis grave excitée aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tant mieux, voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que franchement, dans mon Snapchat, on m'a beaucoup demandé, Cécilia, comment on fait, comment tu fais pour avoir un blanc. D'accord? Et quand je dis avoir un blanc, je parle évidemment en numéro 1 en termes de relation, mais je parle aussi en termes d'amitié, en termes de connaissances, en termes de flirt, etc. Bref, comment trouver un blanc? Parce qu'il y a de tout sur YouTube, il y a toutes les vidéos, mais ça... voilà quoi, je vais vous donner des astuces comment trouver un blanc, parce que franchement, voilà. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a des gens qui préfèrent que des blancs, il y a des gens qui aiment des blancs. Donc, à chacun ses goûts, d'accord? Donc, moi, je suis là pour les gens comme eux. Parce que moi, personnellement, pour ma part, je sais pas vous, mais moi, je suis devenue allergique des noirs, d'accord? Les noirs, c'est plus du tout mon truc. Franchement, je suis passée de l'autre côté. Genre, j'ai basculé. J'ai basculé de l'autre côté, d'accord? Je suis devenue allergique aux noirs. Alors, surtout, la pire espèce, les Congolais. Les Congolais. Genre, si vous voyez un Congolais, fouillez. Si vous voyez un Congolais, fouillez les gars. Et les filles, fouillez. Si vous voulez pas des problèmes dans vos vies, si vous voulez la paix, allez chez les Blancs. Je vous dis en fait aujourd'hui, vraiment, je vais être cash avec vous. On va dire les termes. Ça va péter. Péter. Aujourd'hui, vraiment, on va dire les termes. D'accord? Je vais pas passer ma carte chez moi, je vais pas tourner autour du pot, je vais dire les choses. En tout cas, pour ma part, du vécu que j'ai reçu, du vécu que j'ai ressenti, mon vécu, je veux parler. D'accord? Et je vais dire les trucs, je sais que ça peut blesser, je m'en bats les couilles en fait. Je vais dire ce que je pense, que ça blesse pas, c'est pas mon problème, d'accord? Voilà. Donc les filles, déjà dans un premier temps, tout ce que je peux vous si je peux vous encourager de la vie, si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous voulez la paix du Christ, d'accord? La paix, tu vois, l'amour, la galanterie, la joie, la paix, tout ce que tu veux, et surtout la paix, genre, allez chez les Blancs. Allez chez les Blancs. Moi, j'ai eu des expériences, soit en termes d'amitié ou en relation. Je vous assure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un noir. Un noir, il va te prendre la tête, tu vas où, tu quoi, et un blanc, il te fait confiance, zen, la paix, genre la paix, d'accord? J'ai une relation avec un blanc, avec un français récemment. Et puis d'ailleurs, quand je fais cette vidéo, quand je parle de blanc, je parle de français. Après, quand je parle de français, c'est-à-dire peut-être ça peut être ou en français, 100% pur, cochon, ou un français mélangé en mode espagnol, en mode latino, voilà. Mais je parle pas d'arabe, d'accord? Donc ça, faut faire très attention. Je parle vraiment pas d'arabe. Quand je parle de blanc, je parle de français, souche, pas d'arabe. Voilà, que ça soit bien clair. Déjà, ça c'est petit aparté. Maintenant, donc pour les filles, même moi le conseil, je vous conseille, les noirs, stop. Après peut-être les exceptions pour les noirs, nanana, oui, ok d'accord, mais surtout le pire, c'est les Congolais. Ah, si vous voyez un Congolais vient vous draguer, les filles, courez, mais vraiment prenez la fuite. Bloquez-les déjà et cherche même pas midi 14. Il te dit je suis Congolais. Tu signes, tu vois, tu prends ton stylo, tu signes un contrat avec écris-le en commentaire. Si tu veux des problèmes, vas-y. Va chez un Congolais. Va chez un Noir si tu veux des problèmes. Mais en tout cas, moi, j'ai quitté là-bas. Mais je veux pas trop en parler parce que souvent, en général,
Dieu il t'envoie des gens que tu veux pas. Je sais pas avec qui je termine ma vie, mais voilà, je veux pas trop parler. Ah, t'as capté. Mais voilà, en tout cas, moi, pour ma part, sérieusement, les noirs, c'est bon, j'ai quitté. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci, ciao, c'est plus mon truc, c'est plus mon délire. Vraiment, je suis devenue allergique aux noirs, vraiment, pour de vrai. Je sais pas pourquoi ça m'attire plus les noirs. J'aime plus les noirs. Ils m'ont saoulé. Enfin, j'ai toujours des problèmes avec eux. Si c'est pas des belles familles, si c'est pas des quoi, et les noirs, toujours des problèmes avec eux. Des jalousies, des quoi d'autres. Ils vont te ramener des gosses pendant que vous êtes ensemble. Enfin, tout ça, c'est du vécu, hein, quand je parle. Hein. Pendant que vous êtes ensemble, enfin, vraiment des dingueries. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Maintenant, je laisse ma place, je vous laisse les Congolais, je vous laisse des problèmes, je vous laisse des infidèles, je vous laisse les pires races, les pires espèces, les Congolais. Comme vous les voyez fouiller, je vous dis. En tout cas, moi, on oublie les Congolais, d'accord, on oublie les Noirs. Maintenant, on va parler des Blancs. Cécilia, comment tu fais pour trouver des Blancs? Cécilia, comment tu fais pour trouver un blanc? Voilà, comment faire pour trouver un blanc? Je vais vous dire mes astuces à moi personnellement qui marchent. Parce que si je suis ici, mais putain, qu'est-ce que je raconte? Si je suis ici devant vous, assise là, c'est parce que ça marche, d'accord? Je vais pas venir ouvrir ma gueule si ça ne marchait pas. Like, what the fuck, tu vois? Voilà. Donc, comme pour ma part, je vais vous dire comment j'ai fait. Enfin, en tout cas, les astuces, les conseils, comment faire pour avoir un blanc, d'accord? Donc, dans un premier temps, c'est l'environnement. L'environnement, c'est très important. C'est-à-dire que on reçoit que ce que... Bref, non, je ne vais pas comme ça faire des phrases de Molière. Donc, c'est-à-dire, l'environnement, ça, c'est le numéro 1. Numéro 1, c'est l'environnement. C'est vraiment ça qui va tout changer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, avant, quand je sortais qu'avec les Noirs, j'étais en Île-de-France. Et en Île-de-France, on va se dire les 21, comme je vous ai dit dès le début. En Île-de-France, maintenant, de nos jours, Île-de-France, quand je parle de Île-de-France, c'est banlieue, etc. C'est pas des paris devant la Tour Eiffel, évidemment. Je parle de banlieue, etc. En général, on va se dire les choses honnêtement. Les vrais Français, il n'y en a plus. Les seuls blancs que vous allez trouver là-bas, c'est des Arabes. C'est les Arabes. D'accord? Donc, que les Arabes, les Noirs, les villes sales, surtout, j'étais à Villeneuve, des villes sales, où des gens carrément ils chient carrément dans les gares, enfin vraiment n'importe quoi, ils pissent partout. Des villes bien sales, tu vois, tu vas trouver des blancs. Quand je dis des blancs, vraiment, comme je vous ai dit, encore une fois, je parle vraiment des Français. Purs, tu vois. Là, moi, cette vidéo, je fais pas ça pour les Arabes, je fais pas ça pour les Noirs, je fais ça vraiment pour les gens qui veulent des Français. Comme moi, tu vois, qui veulent des Français. Voilà. Après, si vous voulez une vidéo, c'est ça, comment on fait pour trouver des Noirs, je peux vous faire. Comment on fait pour trouver des Arabes, je peux vous faire. Mais là, on parle de français, d'accord? On parle pas de... Voilà, quand on parle de la peau blanche, je parle bien de français, on soit bien clair. Voilà. Donc, l'environnement. Parce que moi, pour ma part, en Île-de-France, voilà quoi. Les Français sont très, très, très rares. Les Français de nos jours, vraiment, c'est plus comme la France d'avant où vraiment tu viens en France, et des fois, si même tu viens du Congo, tu viens du bled, tu viens de l'Afrique, dès que tu atterris en France, on te ramène à Saint-Denis, on te ramène à Grenoble, on te ramène à Villeneuve-Saint-Georges. La ville normale, tu te poses des questions. Hein. Tu te dis, mais attends, je suis dans quel pays? Je suis pas en France. Ils sont où les Français? Tu vois? Voilà. Et ben, ils sont où les Français? Les Français, ils sont tous déportés. D'accord? Ils ont fui de France parce qu'il y a trop eu mais un afflux d'immigration. D'accord? Un afflux de Noirs. Mais des Noirs en plus sauvages. Hein. Parce que en Ile-de-France, des banlieues, etc., les grémis, c'est vraiment des Noirs qui foutent la honte aux Noirs. Les Noirs qui foutent la honte tout court. Les Noirs qui foutent la honte à la France. D'accord? Des Noirs qui sont sales. Parce que moi, Paris, je sais pas vous, mais Paris, c'est plus comme avant. Allez à Saint-Ouen, vous allez voir des réalités. Allez à Grigny, allez à Saint-Denis, allez à Sarcelles. Vous allez voir comment Paris est devenu, mais la France est devenue, tu vas dire, mais il y a de quoi se poser des questions, tu vois. Des fois, il faut se mettre à la place aux autres. Vous quittez de vos pays là-bas, sale, là, vous venez salir le pays des autres. Est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Regarde des villes comme des Saint-Denis, tu arrives à la gare, ils vendent des brochettes, on dirait c'est devenu frère, et doser, il s'agit de doser. À Grigny, n'en parlons pas. Et encore des villes, il y en a plein. Les gens vont me dire dans les commentaires des Barbès, de ceci, cela. Il y en a plein des châteaux, ça même je n'ai même plus parler. Ça c'est l'Afrique même en personne. Tu vois ce que je veux dire? Je refuse pas le fait qu'il y a la diversité, tout ça, je ne refuse pas. Mais soyons propres, respectez le pays des autres. C'est le pays qui vous a accueilli. C'est la terre d'asile, la terre qui vous accueille. Tu vois, dans vos sales pays là-bas, où vos présidents sont bas les coups de vous, vos présidents vous négligent. Oui, je vais vous dire les termes aujourd'hui.
c'est sale comme je sais pas quoi là-bas. Vous venez aussi salir le pays des autres. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez pas honte? Vous vendez des brochettes à la sauvette, vous avez pas honte? Ayez un peu honte, parce que moi, dis en tant que noir, j'ai honte, alors imagine le blanc. Du coup, les blancs, ils ont vu tout ça. Oh, ils ont dit, pardon, c'est trop pour nous. Ils étaient choqués, parce qu'il faut se mettre à leur place. La vraie France d'avant, de l'époque, avant les vraies immigrations, là, des gens sales qui sont arrivés, là, c'était pas comme ça. C'était vraiment pas comme ça, tu vois. Il faut s'intégrer, c'est ça le noir, il faut s'intégrer. Il y en a, ils ont du mal à s'intégrer. Tu viens dans un autre pays, tu t'intègres, c'est-à-dire tu suis les lois, tu suis ce qui se passe dans ce pays-là. Tu fais pas comme dans ton pays. Dans ce cas, tu retournes chez toi. Mais il y en a, vous comprenez pas, je sais pas, vous croyez, je sais pas, vous êtes chez votre grand-mère, je sais pas, mais bon, bref. Donc, du coup, je pense que ça a choqué pas mal des vrais Français, hein, surtout hein, les Français qui, leur arrière-parent, c'est Claude François, c'est François Ier, etc. Ça a dû les faire un choc, parce que même moi, en tant que noir, je suis choquée. Moi, c'est vrai que des fois, quand je pars à Saint-Denis, je suis toujours impressionnée, je me dis, mais putain, j'ai tellement honte. Mais vraiment, je me dis la vérité, j'ai honte d'être noire, parce que c'est trop la honte, tu vois. C'est vraiment la honte. En plus, tu vois qu'il est noir. C'est des noirs et des arabes. Les arabes, ils sont là en train de vendre comment on appelle ça, des Malbaro, je sais pas quoi, là, les cigarettes, là, qui vont t'accoster à vendre des cigarettes, eux, ils vont te voler. Et après, des noirs qui vendent des brochettes, etc., tu vois. Donc, ça fait sale, ça fait pas beau, en fait, tu vois. Ça fait pas beau pour la France, qui est soi-disant la plus belle ville de France, enfin, du monde, d'ailleurs, pardon. Donc, voilà. Du coup, les Français ont vu ça, ils ont dit, pardon, on va quitter les lieux, c'est mieux pour nous. On va partir. Donc les Français ont pris leur clic et leur claque, ils sont partis. Et ils sont partis dans des villes, je vais vous dire, moi, les villes où vous allez vraiment trouver les vrais Français. D'accord? La plus grande, mais vraiment région où vous allez trouver les Français, où je suis, et ça on va en parler, c'est la Normandie. D'accord? Mais ça, je vais en revenir. Ensuite, il y a des villes comme Chantilly. Donc Chantilly, c'est dans le 60. C'est vers Creil. C'est dans le 60, Chantilly. Renseignez-vous sur Internet, vous allez voir. La ville là-bas, parce qu'il y a un château là-bas, le château de Chantilly. Il y a, d'ailleurs, Nabila et Thomas s'est marié là-bas récemment. Il y a des chevaux. Donc Chantilly, c'est une ville assez classe. Ouais. Donc c'est une ville, tu vas trouver les blancs aussi, tu vois. Les seuls noirs qui sont là-bas, c'est vraiment très peu. Mais même eux, les noirs qui sont là-bas, honnêtement, moi j'étais à Chantilly. J'ai ma tante qui est à Chantilly. Ils sont très civilisés, ils sont très intégrés. Tu les entends même pas, il n'y a pas de sauvagerie. C'est très propre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Chantilly aussi, c'est une ville vraiment très voilà, il y a du niveau, tu vois. Il y a du niveau. Donc vraiment, c'est des villes, moi je vous donne des conseils, voilà. Chantilly, pour des gens qui ne veulent pas aller trop loin, parce que vous savez que déjà Creil, c'est 25 minutes de Paris. Alors Chantilly, c'est encore plus vite que... C'est encore moins de 25 minutes en train direct, d'accord? Donc Chantilly, déjà, voilà, c'est proche. Donc je vais un peu parler des banlieues, parce que là-bas, on oublie, hein, parce que... mon Dieu, les vrais blancs, ils sont plus là-bas, d'accord? Voilà. Après, il reste plus que des rescapés, mais voilà. Maintenant, on va parler de la Normandie. Voilà, donc où je suis actuellement. Donc voilà, moi j'ai tout quitté. J'ai quitté Paris, j'ai tout quitté pour la Normandie. D'accord? Parce que j'avais des objectifs, j'avais un but précis. D'accord? C'est de trouver un blanc. Parce que comme je vous ai dit, les noirs... overdose de noirs, j'en ai eu ma classe, j'en ai eu ma dose, tu vois. Donc moi je suis plus dans ça, comme je vous ai dit. Et pour trouver un blanc, je me suis dit mais comment je fais? Donc j'ai la chance qu'en Normandie ici, il y a le petit frère de mon père qui habite ici. Donc quand je suis venue une fois chez lui en vacances, et c'est là que j'ai vu en fait la réalité. Et c'est là que j'ai repéré beaucoup de choses. Je me suis dit mais attends. Mais c'est pas pareil. Là c'est la vraie France en fait. Là c'est la vraie France. Genre j'étais où depuis tout ce temps? Et c'est là que j'ai capté en fait, j'ai vraiment capté les choses. Déjà, honnêtement, je vous dis avec ça, je suis tombée amoureuse de la mairie. La mairie elle est magnifique, la mairie du Havre, elle est magnifique. Donc vraiment, je vais mettre les images, même de mes photos, les photos que j'ai prises à la mairie, vous allez voir. La mairie du Havre, elle est magnifique, tu vois, vraiment, ça n'a rien à voir avec les vieilles mairies qu'on voit à Paris là-bas. Mon Dieu, il y a des jets d'eau, c'est propre, la ville est propre. La ville est accueillante, c'est incroyable. Les ponts de Normandie, la Normandie, elle est magnifique. La nature là, des ponts, des ports, enfin, oh my god. Si vous avez la chance, venez en Normandie, même venez visiter, même une journée, c'est ça, vous allez voir. Je sais pas, mais moi, si je vous dis, j'ai grandi, hein, j'ai grandi toute ma vie, j'ai fait en Île-de-France et que vraiment du jour au lendemain, j'ai pété un plan. Je suis venue ici, c'est pas pour rien. Je vous assure, c'est parce que vraiment,
je trouve mon bonheur. C'est parce que vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Peut-être qu'il y a d'autres, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je vous assure, je ne regrette pas mon choix. Vraiment. Si je regrettais mon choix, je vais refermer mes affaires, je vais partir. Là où je veux pas, j'ai emménagé ici en juin. Donc là, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Enfin, janvier, on va dire. Ça fait 8 mois que je suis ici. Waouh, déjà. Donc ça fait 8 mois que je suis ici, je vous assure. Je ne regrette pas. D'accord? Donc déjà, la ville est bien propre. La Normandie, déjà, elle est magnifique. Il n'y a pas que le Havre en particulier, il n'y a pas que telle ville, non. La Normandie, déjà, en général, elle est magnifique, d'accord? Donc, vous pouvez regarder d'autres villes, etc. La Normandie, en tout cas, vous allez voir que des blancs. Il n'y a que des blancs. Et quand je parle des blancs, évidemment, encore pour une fois, je parle qu'il y a des Français. C'est un truc de malade. Si tu veux ton français, ma chérie, prends tes affaires, tu viens habiter en Normandie, tu vas en trouver. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Et tu n'as pas le choix. Tu vois, parce que pour moi, même le taux de métissage en France et en Normandie, il n'y a que des métis partout. Tous les blancs sont avec des noirs. Tous les noirs sont avec des blancs. Parce qu'il n'y a que ça. Tu vois pas? Voilà. Et du coup, c'est même normal. Il n'y a même pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de racisme dans le sens où... non, en mode, oh, il y a un noir ici dans notre ville. Non, pas du tout, justement. C'est équitable. Moi, je connais des blanches ou des blancs qui sont ici, sortent qu'avec des noirs, mais vraiment. Et vice versa, je connais les noirs, sortent qu'avec des blancs. Même le pêcheur de mon père, presque tous ses amis, et tous leurs femmes, c'est des blanches. Tu vois? Donc vraiment, il n'y a que ça ici, il n'y a que des blancs, il n'y a que des blancs. Tu veux des blancs, tu vas être servi, ma chérie. Tu veux des blancs, mon frère, tu vas être servi. Viens en Normandie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, comment faire pour trouver des blancs? Donc, comme je l'ai dit, numéro 1, l'environnement. Donc, déjà, tu dégages de où tu es. Tu fais un choix parce que dans la vie, il faut faire des choix. Au bout d'un moment, tu veux un truc. C'est pas en claquant des doigts, ça va venir chez toi, tu vois. Moi, je voulais, je l'ai eu. Je suis venue ici, je l'ai eu. Voilà. Donc, ça soit, comme je dis, je l'ai eu, ça soit en termes d'amitié, ça soit en termes d'amour, ça soit en termes de sex friends, ça soit en termes de tout. Mais en tout cas, tu veux ton français, tu vas l'avoir ton français. Donc, voilà. Donc déjà l'environnement numéro 1, voilà. Moi, pour ma part, je suis venue en Normandie. Mais je me suis servi, il y en a même trop. Il n'y a que ça, comme je vous ai dit, voilà, en Normandie. Ensuite, numéro 2, télécharger une application qui s'appelle Tinder. D'accord? Donc Tinder va vraiment beaucoup vous aider. Moi, pour ma part, ça m'a grave aidé, Tinder. Parce que quand je me suis inscrite, en fait, j'ai appris que, parce que j'avais recommandé ça aussi à un ami, j'ai appris que pour les hommes, c'est payant. Donc au cas où, je crois que c'est 16 €, un truc comme ça. Mais pour les femmes, c'est gratuit. Donc pour les go, télécharger Tinder, d'accord, fille ou garçon, peu importe, on s'en fout, télécharger Tinder. Donc Tinder, déjà automatiquement, vous allez télécharger, vous allez avoir la localisation du coup. Donc on va vous présenter tous les profils des gens qui sont autour dans votre vie, des gens qui sont autour, aux alentours, etc. On va vous présenter les profils, tu vois. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que je m'inscris dans un site de rencontre. Et franchement, il n'y a que des blancs. J'adore. Il n'y a que des blancs. Pour ma part, dans mon site de rencontre sur Tinder, honnêtement, j'en ai croisé peut-être 2 noirs. Et même pour un plus intéressant, 2 noirs peut-être, 2-3 noirs max. Je vous assure, il n'y a que des blancs, tu vois. Ça fait tellement plaisir. Donc automatiquement, il n'y a que des blancs. Donc automatiquement, tu vas matcher avec eux. Tu vois, après là, maintenant, c'est à toi de gérer. Si tu veux un sex friend, si tu veux une relation sérieuse, si tu veux des amis, etc. Tu dis, tu vois, par exemple, moi, ma part, dans le profil écrit, enfin, je viens d'arriver dans la vie, tu vois, je cherche mon guide. C'est marrant, d'ailleurs, ça leur fait rire. Je cherche mon guide et tout. Donc même là, je vous fais la vidéo. Tout à l'heure, j'ai fait une rencontre avec un mec sur Tinder. Donc là, il se prépare, je me prépare, enfin là je fais la vidéo, du coup quand je finis, on va se rejoindre tout à l'heure, il va me présenter un peu la ville, etc. Tu vois, donc c'est pas forcément seulement une relation, tu vois, donc même des amis, des connaissances, des gens qui m'aident plus tard, etc. J'en ai fait là-bas en fait sur Tinder, tu vois ce que je veux dire. Donc Tinder c'est pas juste des plans cul, c'est pas, non. Tu trouves tout ce que tu veux sur Tinder. Juste toi-même, tu fais ton annonce, tu dis ce que tu cherches, tu vois. Si tu veux une relation sérieuse, tu veux une relation sérieuse. Il y a des mecs qui veulent aussi des relations sérieuses, vous allez matcher. Vous allez vous voir si ça marche, tant mieux pour vous. Si tu veux un sex friend, ok. Si tu veux un coup du soir, ok, il y en a là-bas. Voilà. Si tu veux des amis, il y en a là-bas, tu vois. Moi, avec ce gars-là, on va juste se voir parce que ça va être mon guide, parce que c'est ce que je cherche. Je cherchais un guide pour me présenter la ville. Donc voilà, tu vois, c'est marrant. Il a accepté, on va se voir tout à l'heure, tu vois. Donc voilà, Tinder les gars, téléchargez Tinder. Après je sais pas s'il y a d'autres applications, j'ai pas encore utilisé, mais comme je vous ai dit, je vais vraiment vous parler de moi, de mon vécu. Donc téléchargez Tinder si vous êtes en Normandie. Si vous êtes à Paris, ça sert à rien, vous allez voir qu'il était des noirs, tu vois, ou il était des arabes.
Voilà. Donc voilà, donc numéro 2, télécharger Tinder. Voilà. C'est pas sponsorisé au... Mais de toute façon, vous connaissez tous Tinder, je pense. Voilà. Ensuite, donc là-bas, tu vas trouver ton blanc. Si tu ne trouves pas dans la région, quand tu sors, quand tu te balades, au travail, tout ça, tu vas toujours en trouver. Tu vas toujours en trouver. Comme je te dis, ils sont partout. Au bout d'un moment, c'est comme ça, tu te déposes dans c'est comme ça, en fait, on te dépose dans une fosse au lion. Et t'es une victime, bah tous les lions qui sont autour, ils vont faire quoi? Ils vont venir sauter sur toi, tu vois. Donc là c'est pareil. Si moi par exemple, là je vais vous dire un truc, où je travaille, je suis la seule noire. On n'est que 2 noirs. Quand je dis je suis la seule noire, parce que en tant que fille je suis la seule noire, et il y a un garçon noir. Donc pour vous dire à quel point c'est incroyable, je vous assure, à Paris, jamais, c'est impossible. J'ai vécu à Paris toute mon adolescence, tout ce que tu veux, toute mon enfance. Jamais, ce soit au milieu de travail, ce soit au milieu de l'école, ce soit au milieu de je sais pas quoi, je sois la seule noire. C'est impossible. Limite, c'est les blancs qui sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, c'est l'inverse. Ici en Normandie, à mon taf, où je suis la seule noire. On est 2 noirs, comme je l'ai dit, mais filles et garçons, mais en tant que fille, je suis la seule noire. Voilà, c'est incroyable. Déjà pour vous dire à quel point, voilà, il y a des blancs. Même mes collègues, hein, il y en a d'autres, c'est qui des négrophiles, hein, c'est-à-dire des négrophiles, c'est des gens qui sortent qu'avec des noirs, par exemple. Tu vois, c'est comme les Kim Kardashian qui sortent qu'avec des noirs. Mais bon, eux aussi sortent avec des blancs, mais voilà, tu vois, moi je connais même des gens, des mecs blancs, qui me disent qu'ils sont attirés que sur des noirs, ou vice versa, tu vois. Je connais aussi déjà un mec noir qui est attiré qu'avec des blancs. Ça, c'est un choix. Ça, c'est le choix de chacun, tu vois. C'est comme moi, peut-être que mes propos vont vous choquer ou quoi, hein, mais respectez mon choix, tu vois. J'aime plus les noirs, ça n'a rien à voir avec race ou para, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles, là je parle de questions de goût, tu vois. Les noirs, voilà, overdose, j'ai eu ma dose, tu vois, après peut-être c'est moi qui n'ai pas eu de chance, je tombe sur des mauvais, y a pas de souci, mais justement par rapport à mon vécu, moi je ne fais plus de ça, tu vois. Et quand j'essaye avec un blanc, ça n'a rien à voir, ils vous en mettent la paix, l'amour, tout. C'est un blanc, c'est un blanc. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, si vous voulez plus de détails, en privé, venez en privé, je vais plus vous expliquer, tu vois, mais je vous assure, ça n'a rien à voir. Vraiment, si vous voulez la paix, déjà, juste la paix. Hein. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, par exemple, je suis une femme, j'aime la galanterie, etc. Ça, je le retrouve chez un blanc, tu vois. Les noirs, ils vont te prendre là pendant des années, des 5 ans, des 6 ans. Même une d'autres, là, vous n'allez pas faire. Même moi, là, vous n'allez pas faire rien du tout. Que bien, pied dans tes oreilles. Tu vois, donc, vas-y, moi j'ai arrêté les problèmes, tu vois. Un blanc, il est capable, s'il t'aime vraiment, il va même pas réfléchir. S'il veut te marier, même dans un mois, il va te marier, même dans 6 mois, il va te marier, même dans un an, il va te marier. Moi, j'ai une cousine, elle sort avec un blanc, en même pas un an, ils sont déjà mariés, hein, tu vois. Donc, alors qu'elle est noire, c'est trop compliqué, les familles doivent accepter la donne, alors que le blanc, il va s'adapter, tu vois. Il va s'adapter parce qu'il t'aime, il va s'adapter parce que comment on appelle ça, à tes traditions, il va s'adapter, tu vois, il va rien dire. Mais chez nous, les noirs, entre nous, on est trop compliqués. Je sais pas pourquoi, c'est quoi votre fucking problème, mais entre nous, on est trop compliqués. Donc, ma chérie, mon frère, si tu veux éviter les problèmes, déjà pour les hommes, vous, c'est bénéfique pour vous parce que si tu sors avec une blanche, il n'y a plus de dot. Donc, c'est tout bénéfique pour toi, c'est gratuit. Je vais te dire, voilà. Donc voilà un peu les conseils que je vais vous donner. Donc déjà il y a ça. Et puis il y a l'éducation. Je vous assure. Moi-même quand je me suis installée ici, quand je me suis installée au Havre, en Normandie, je me suis dit l'éducation, j'ai pensé à l'éducation de mes futurs enfants. D'accord. Je me suis dit, je vais vous dire un truc parce que je vais peut-être cru avec vous, ça va peut-être choquer les gens, mes propos, mais je voyais pas mon enfant, mes enfants, être éduqué dans les banlieues de Paris, c'était vraiment pas possible. Parce que déjà, un enfant, tu peux pas le surveiller, d'accord? Quand il sort des choses, tu sais pas ce qu'il fait. Mais en plus, si c'est pour que demain, j'apprends mon enfant et le surveiller, le gardien d'une cité, pardon. Mon enfant vend des drogues là-bas, mon enfant, flemme, tu vois pas. Les wesh là, les nanana, zéro éducation, non. Tu vois, on va se dire les vérités. En Normandie, ça n'a rien à voir. L'enfant est poli, déjà. L'enfant s'exprime bien déjà. Moi j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Moi regarde, pourtant j'ai 23 ans, mais j'ai eu une relation avec un blanc, mais je vous assure, chaque jour il m'apprenait des choses. Déjà, ça soit niveau... j'ai vraiment... comment dire, j'ai vraiment... putain. J'ai vraiment nourri mon cerveau, tu vois.
Donc le mec, déjà, il y avait des moments où il y a un moment où il partait me déposer au travail, tu vois. Déjà, ça déjà noir, je sais pas s'il va te le faire. Franchement, le pauvre, il se réveille chaque matin, il partait me déposer au taf. Oh, trop mignon. Des fois, même quand il pleurait, il avait mal. C'était n'importe quoi, on part. Il est en train de conduire, je lui ai su les larmes. C'était l'impression, on est trop mignon, tu vois. Les noirs, vas-y. Mais bon, voilà. Je veux pas dénigrer les noirs non plus, mais t'as capté, tu vois. Donc, il me montre la vie, il me présente des choses, tu vois. Vraiment, culture générale, tu vas en bouffer, tu vois. Un vrai blanc. Donc, culture générale, il va t'apprendre des choses, tu vois. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la France, tu vois, que je ne savais pas. Un noir, d'où il va t'apprendre ça? D'où il va t'apprendre ça? Et, tu vois ce que je veux dire? À part, tu t'assois là, à être la place de la femme, c'est dans la cuisine, et que ça, ils savent dire, c'est débile, tu vois. L'homme blanc, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc niveau déjà culture générale, même quand on partait au travail, même après le temps il venait me récupérer, il me montrait, regarde, ça c'est le port de je sais pas quoi, ça c'était créé, kakaka, et il m'apprenait des choses. J'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Comme c'était mon prof d'histoire, tu vois, mais comme c'est son pays, il a appris et il me donnait aussi ce qu'il a appris. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, en termes de culinaire, n'en parlons pas. Il m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Je suis allée même, ça je faisais même pas ça avec un noir, dans les restaurants françaises. Mais vraiment, tu vois, des restaurants français, pas des fast-food, pas des... Non, des vrais restaurants gastronomie française. Je me suis dit, je vais être ouvert d'esprit, je veux goûter à tout, tu vois. Moi, juste les seuls plats que je goûte pas, c'est les plats des Indiens, Pakistan et les plats des Arabes. Ça, j'ai du mal. Mais sinon, les plats asiatiques, les autres plats du monde, j'adore, tu vois. Donc, le mec, il m'a appris, niveau culinaire, on va manger des trucs de ouf, des je sais pas quoi, des calamars, des caca. Eh, tu vois, t'apprends des choses, tu dis vraiment, là, je mange, je suis dans le coup de grand. Même dans le restaurant, je suis le seul noir, tout le monde me regarde. Même, là, tu t'intègres, tu vois, c'est ça qu'on appelle intégration. C'est ça qu'on appelle, tu vois, intégration. Même toi, tu vois, t'es bien, tu es fier de toi, tu apprends des choses. Apprends des choses, en fait, d'accord? Ça fait plaisir. Tu sais, tu manges avec l'ambiance, ça n'a rien à voir. Charisme et tout, je vous assurerai des images. Tu as des plans un peu, voilà. T'as vu, voilà. Tu apprends aussi des choses. Il va t'apprendre, il va te dire que ça, Faut pas avoir honte, hein. Faut pas avoir honte, hein. Moi, je demande, hein, tu vois. Je ne sais pas, je demande. Je prends tes plats. Je vous demande qu'est-ce que c'est, il va m'expliquer, ça s'appelle du calamar, ça s'appelle cacaca, ça s'appelle... Il va t'apprendre les choses. On apprend tous les jours, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Tu manges, tu goûtes, si tu n'aimes pas, c'est là, il y avait d'autres parties, j'aimais pas, je lui donne, il va prendre, il va manger, pas de souci. Tu vois, mais tu goûtes d'abord avant de dire, je n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire, tu apprends des choses, tu te découvres. Beaucoup de choses tu vas apprendre, tu vas t'intégrer, c'est magnifique, hein, la diversité. Hein. Je vous assure, quand tu vas sortir avec le blanc, tu vas voir la différence. Il va t'apprendre lui des trucs, même des mots, parfois que tu ne savais pas. Toi pareil, toi aussi tu vas lui apprendre, tu vois. Donc voilà, c'est déjà ça te bouffait. Et aussi l'éducation, comme je vous disais tout à l'heure, l'éducation, parce que franchement, je préfère 1000 fois que mon enfant puisse être le seul noir de tout le collège, de tout le lycée, parce qu'il aurait une éducation de fou. Hein, il serait très intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Comme on dit, comment on appelle ça? Les torchons ne traînent pas avec des serviettes, tu vois. Donc, dans le sens où, par exemple, si tu mets ton enfant dans les banlieues, des quartiers comme des quartiers chauds, comme des Grigny, des Vincennes, des quartiers sales, là, ne t'attends pas, parce que, je ne dis pas, il y a eu des gens aussi qui ont réussi, évidemment, mais voilà, ne t'attends pas non plus à ce que ton enfant, par exemple, il devient, voilà, tu vois ce que je veux dire, il devient quelqu'un là, au placé, tu vois. Parce que dans l'environnement qu'il était, il va s'adapter à ça. Et sans compter s'il tombe sur des mauvaises fréquentations, il commence à fumer, il commence à vendre la drogue, il commence à être surveillant du quartier là-bas, à guetter, à faire le guet quand il y a des flics qui arrivent dans le quartier. Voilà, je parle pas de... Faut faire attention, tu vois. Alors que ici, là, je sais que je suis... Enfin, voilà, je ne garantis pas à 100%, mais franchement, je sais que je suis plus sereine. Si demain j'ai des enfants, ils sont à l'école, il n'y a que des blancs autour d'eux. L'intégration, ils vont s'adapter. En plus, moi, j'ai déjà grandi là, dans cette vie, ils sauront déjà, tu vois. Donc, pareil, ça va être vraiment, ils peuvent juste voir la famille, ils peuvent juste voir leur mamie. Parce que leur papy,
Et ici aussi, même mon père a quitté Paris, il est venu s'installer ici. Hein. Donc pour vous dire, tu vois. Juste aller voir mamie, voir un peu de la famille, des cousins, tout ça. Ils vont pas connaître cette vie de misère que j'ai connue. Ils vont pas connaître les bons lieux, etc. Ils vont pas connaître ça, tu vois. Parce que je veux le meilleur pour eux. Et franchement, quand j'ai tout quitté, c'est vraiment surtout ça aussi, ça m'a motivé, tu vois. Je me suis dit, c'est pour mes futurs enfants. C'est pour mon futur. Tu vois, parce que mes enfants, c'est mon futur. C'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Demain, là, quand tu vas être des ingénieurs ici, c'est moi qui vais être fier. Demain, là, quand tu vas être des vrais gens haut placés, je me bats tous les jours pour. C'est moi qui vais être fier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de les mettre dans un bon lieu comme je peux. Tu vois? Tu vas jamais voir Rihanna à Grigny. Tu vois ce que je veux dire? Faut être réaliste, en fait. Les vrais gens, tu vas les voir aussi haut placés, tu vois. Et comme à Paris, pour voir vraiment les vrais gens, c'est souvent vraiment les grands endroits comme des tours Eiffel, des Champs-Élysées, etc., etc. Malheureusement, alors qu'ici, tu en vois partout. Et tu peux avoir ta chance, c'est question de chance. C'est question de chance ici, tu vois. Tu peux rencontrer une personne vraiment qui a... Parce que il faut savoir que par exemple en Normandie, par exemple, ou dans la ville où je suis, au Havre, vers la plage, on appelle ça, c'est un quartier, on appelle ça Sainte-Adresse. Et c'est un quartier de riches, entre guillemets, c'est des gens vraiment qui sont aisés, qui habitent là-bas, et tout le monde le sait, tu vois. Donc parce que les appartements devant comment on appelle ça, devant... la plage, ils ont des prix vraiment exorbitants, tu vois. Donc imagine, toi tu traînes par là aussi, t'as ta chance ici, l'enfant de je sais pas qui te... Vu que c'est la ville, c'est une ville, tu vois ce que je veux dire. Tu viens pas juste, par exemple comme à Paris, vite fait à la tour Eiffel faire genre, non. Là c'est là que tu habites, c'est dans ta ville, tu vois. Tu peux une fois aller à la plage aussi, par exemple, tu te balades par là, tu tombes sur un gars aussi, le fils de... T'as ta chance comme ça, comme une blague. Tu vois ce que je veux dire. Ici il y a même des métiers qui à Paris, il n'y en a pas, tu vois. Qui font que c'est des stratégies, comme je vous dis, c'est des conseils que je vous donne, qui vont vous faire réfléchir, c'est des stratégies, voilà, c'est des stratégies. Par exemple, ici, par exemple, il y a le côté, dans tout ce qui est travail avec la personne, par exemple, pour les gens qui sont intéressés, par exemple ici, de 1, tu peux devenir chauffeur privé des personnes âgées, donc ça veut dire que tu vas parler prendre un point A, tu peux déposer un point B, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, c'est bien payé, c'est payé le minimum dans les 13 €. Tu vois, c'est pas payer 10 € l'heure, minimum dans les 13 €. Et imagine si tu tombes sur des personnes âgées, très gentilles. Déjà, ils sont aisés, parce que ça, ici, c'est des vrais Français, hein, ils sont déjà aisés. Donc, très gentils, tu donnes des pourboires de fou. Hein. Tu viens les prendre là. Si ça t'en permet, tu peux aller faire ce métier-là, par exemple. Tu vois, à Paris, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Vraiment, il n'y en a pas. Tu vois, ici, il y a des petits métiers qui à Paris, privilégiés en plus, qui à Paris, il n'y en a pas. Même dans la personne. Par exemple, il y a ici, là, par exemple, ça, par exemple, je sais qu'il y en a, aide à la personne, libérale par exemple, c'est-à-dire à domicile. Par exemple, ici, il y a des annonces en fait, tu vois, même si tu n'as pas d'expérience, il n'y a pas de souci. Une personne âgée, tu vas comme ça t'occuper d'une personne âgée, dans le sens où tu vas passer du temps avec cette personne âgée, d'accord, parce qu'en plus, c'est des personnes âgées qui sont bientôt en fin de vie, donc, tu vas passer du temps avec cette personne âgée. D'accord. Tu vas l'accompagner, faire les courses. Donc vraiment, c'est écrit avant que tu pars postuler. C'est vraiment écrit, tu vois. Je ne parle pas d'aller faire les toilettes, etc. Juste de l'accompagnement, tu vois. Je pense pas qu'à Paris, il y en a de l'accompagnement. Je parle pas d'être soignant, c'est de l'accompagnement. Ici, avec une personne âgée, des personnes âgées qui font appel à des jeunes, en fait. Qui n'ont pas de compagnie, qui n'ont pas de famille. Tu sais, ici, en général, les Blancs, quand leurs parents, ils calculent pas leurs parents, etc. Donc, voilà. Et toi, maintenant, imagine un peu toi, ma petite, réfléchis, que ce soit même un garçon. Quand je parle de fille au garçon. Hein. D'accord? Si tu es intelligente, si demain, là, tu vas postuler, imagine un peu, faut travailler un peu ton cerveau. Et faut être réaliste. On va dire les choses aujourd'hui. Faut travailler un peu ton cerveau. Mais imagine un peu, demain, là, tu te trouves sur une mamie. Elle est tellement adorable avec toi, etc. Tu es adorable avec elle surtout. Tu lui apportes ce dont elle a besoin pour te faire des cours. Tu l'accompagnes, tu fais du temps avec. Après, elle commence à s'attacher. Elle commence à s'attacher. Elle commence à t'appeler parfois ma petite fille. Elle t'appeler par des mots doux, etc. Mon bébé, nanana. Elle prend la confiance. Tu prends la confiance. Tu te rabaisses. Tu fais comme si tu étais sa petite fille. Elle s'attache. Tu passes du temps avec. T'es la dernière. Et là, arrive un moment où elle quitte ce monde. Elle quitte ce monde. Et avant de quitter ce monde, cette dame, comme je vous ai dit, elle était aisée. Comme elle n'a pas d'enfants, les enfants l'ont négligée. Je ne sais pas où ils sont. En général, en plus, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que le notaire va lui demander, avant de partir, avant de quitter ce monde, à qui tu veux donner cet héritage? À l'État ou à quelqu'un en particulier? Et si c'est ta chance? Dis-moi un peu ce qui va se passer.
Et si c'est ta chance, dis-moi un peu ce qui va se passer. Si c'est ta chance, cette dame, peut-être qu'elle va mettre ton nom. C'est déjà arrivé, hein. Il y a eu des histoires extraordinaires comme ça. Il y a eu une fille, elle était, comment on appelle ça, elle faisait le même travail. Le monsieur, là, quand il est décédé, il a laissé tout son héritage à cette fille, elle était choquée. Elle était choquée. Pourquoi être choquée? Parce que c'est ta chance. Tout le monde a sa chance. La chance, c'est pas quoi? C'est pas parce que tu n'es pas né dans une famille pauvre que ta vie, ça y est, s'arrête là. Toi, tu sais pas. Faut toujours se battre dans la vie. Tu sais pas de quoi est fait demain, tu sais pas de quoi est fait ta vie. Tu peux aussi rencontrer des choses. Il y a des gens, ils ont des chances, hein. Ah oui, hein. Bon, imagine un peu. Si toi, ça se passe bien avec la personne, tu l'as toujours apporté des choses. En plus, sans compter, je ne parle pas des pourboires. Vous allez faire des choses, parfois, on va te donner même de l'argent. Parce que même moi, quand je travaillais dans les maisons de retraite, il y a des personnes âgées qui m'ont proposé de l'argent. Hein. Parce que juste, tu t'occupais bien d'eux. Ils ont le droit. Et c'est des humains comme toi. Pourquoi pas? Tu vois? Et toi, maintenant, qu'une fois, on passe du temps ensemble comme ça, là. Au bout d'un moment, on va même s'attacher pendant des années jusqu'à ce qu'elle parte, malheureusement. On lui demande, tu fais un choix, tu donnes l'argent à qui? Cet héritage-là à qui? À l'État? Ou à qui, en fait? Et toi, tu es la dernière personne qui l'a vue vivante. Tu es la dernière personne qui a passé des bons moments avec cette dame. Si elle est reconnaissante, si c'est ta chance, mais ma chérie, ou mon frère, c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef, hein. Je ne parle pas que tu parles empoisonné, je sais pas quoi, non. Là, je parle de sérieusement, là, faut réfléchir à la vie, tu vois. C'est tout bénef. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ont un cœur. Il y a des gens qui sont reconnaissants. Parce que juste le fait que tu passes des moments avec cette dame-là, elle n'a pas des enfants, elle n'a pas des petits-enfants, etc. Toi, tu passes avec, elle va être reconnaissante. Si vraiment elle est une vraie personne en or, tu sais pas, elle va être reconnaissante. Pourquoi pas? Tu as fait ce que tu as fait, tu as fait ton travail. Elle était épanouie avec toi. Elle t'appelait avec un nom comme si tu étais sa petite fille, mais pourquoi pas? Et tu as aussi ta chance aussi, comme ça, imagine demain là, on t'appelle comme ça de nulle part. Bonjour, je suis le notaire de Madame X. Eh ben, viens prendre ton argent, ma chérie. Viens prendre ton argent, mon frère. Vous s'amusez, hein. Vous êtes là-bas, Paris. Il y a quoi à Paris, en fait? Il y a quoi à Paris? La Normandie, c'est juste à 2 heures de Paris. Hein. Tu peux venir habiter ici, là, si tu veux aussi aller à Paris, tu vas aller à Paris. Moi, tous les week-ends, je suis à Paris. Je suis à Paris. Mais est-ce que, voilà, Paris m'apporte quoi? Paris m'apporte quoi? Faut bouler, comme on dit chez moi. Faut réfléchir stratégie. Faut réfléchir stratégie. Moi, je vous dis. Et quand je parle de comme ça, je parle dans tous les sexes. Hein. Ça peut être aussi une femme qui peut rencontrer un homme aussi. Et cet homme-là peut être aisé. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée. Mais moi, j'ai des connaissances qui sont vraiment aisées ici en France. Enfin, ici en France. En Normandie, pardon. Ils ont des héritages de malades. Je ne le souhaite pas, mais si demain, c'est des gens bien, crois-moi que soyez pas choqués demain, vous allez entendre mon nom dans le nom de tel héritage. Parce que je suis une fille en or, je suis comme je suis. Je donne de l'amour. Mais cette personne-là, si demain elle décède pour X raisons, ils vont se dire la dernière personne qui m'a vu vivante, c'est qui? La dernière personne qui m'a aimé, qui a passé du temps avec moi, rien que ça. Moi je vous dis, hein, moi par exemple, j'ai eu un ami, je précise, français, il a pris ses vacances, d'accord? Donc il a trouvé sa destination, il voulait aller en Égypte, en octobre, là, il voulait aller en Égypte. Donc il voulait aller en Égypte. Il a pris l'hôtel 5 étoiles. Enfin, vraiment, c'est un homme, il est aisé. Quand je pars chez lui, mon Dieu, il est aisé. Adorable. Très gentil, aisé, c'est un amour, tu vois. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de famille, tu vois. En général, vous savez que les Français, en général, parfois, c'est des fils uniques, en général, tu vois. Donc, voilà. Il n'a pas eu des enfants, voilà. Et c'est son choix, il ne veut pas en avoir aussi, tu vois. Parce qu'il y a des Français aussi comme ça qui ne veulent pas des enfants. Donc, c'est son choix, il ne veut pas en avoir des enfants. Donc, c'est un ami. D'accord? Au-delà de l'amitié, voilà. Je vous avoue, il m'a déjà dragué, etc. Mais moi, je l'ai fait comprendre que je voulais avoir des enfants un jour. Donc voilà. Déjà, ce côté-là, ça marchait pas. Mais pour le moment, voilà, on est amis. On sait pas de quoi il fait la vie. Donc, bref, on est amis. Il y a un jour comme ça, je me réveille, il prend mes nouvelles. Il me dit, bah, écoute, Cécilia, envoie-moi ton visa, je veux que tu m'accompagnes, en fait, on part ensemble en Égypte. Ils m'ont envoyé les photos de où il va atterrir, l'hôtel en question, magnifique. Ils m'ont envoyé l'endroit paradisiaque, l'endroit paradisiaque, laisse tomber. Et en plus, il m'a dit, je prends tout en charge, évidemment, je prends ton voyage. En gros, tu as juste à ramener... toi, ton corps, à te ramener toi, tu vois, on part ensemble. Waouh, les gars, je vous jure. Hein. Pour lui, c'est normal, c'est rien. Parce qu'en fait, je suis son ami, d'accord?
il a, enfin, voilà, il a personne avec lui, tu vois. Donc, je suis son ami. Donc, des fois, je pars chez lui, on fait des barbecues, etc. On passe du beau temps ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est reconnaissant. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Il est juste humain, en fait. Il est reconnaissant. Sa maison, elle est magnifique. En plus, il a acheté ça récemment, magnifique. Une bête de voiture. Enfin, ici, c'est un truc de fou. Voilà, mais malheureusement, mes papiers n'étaient pas à jour, je ne pouvais pas y aller, même quand il est parti, en plus pour une semaine seulement, franchement, vous imaginez, le gars, il me prenait tout en charge, et je vous précise, c'est juste un ami. Genre, je parle même pas de relation, c'est même pas, c'était mon mec, non. Même ton mec, il va pas te faire ça si c'est un noir. Non, non, on va se dire les vérités. Si tu trouves un mec qui te fait ça, vraiment, si c'est un noir, ma chérie, garde-le. Je sais qu'il y a des exceptions, je dis pas que tous les noirs, hein, je parle de la globalité en général, mais pas tout le monde. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Je sais qu'il y a des filles vraiment aussi, ils sortent avec des noirs aussi. Vraiment, les noirs sont tocos, comme on dit chez moi, les noirs sont bons, tu vois. Mais si t'en as, vraiment, c'est rare, hein, mais si t'en as, c'est bien. Vraiment, blague à part. Mais ce mec-là, par exemple, vous voyez, des opportunités. Tu vois, ici, il y a des opportunités. C'est ça le mot, opportunité. Si t'es intelligent, si tu réfléchis, si t'es stratégie, parce que, ta vie avant tout, ma chérie. Si tu tiens ta vie, Mago, ta vie avant tout, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a grave fait plaisir. Malheureusement, je l'ai dit, je ne pourrais pas venir, malheureusement, parce que mes papiers n'étaient pas à jour, j'avais pas mon passeport, enfin, c'était pas à jour, bref, voilà. Si c'était à jour, clairement, j'allais partir. Mais vous imaginez, un voyage en Égypte, t'as rien demandé comme ça, du jour au lendemain, on te dit, fais tes valises, ma chérie, bientôt on va décoller. Vous vous rendez compte? Ils m'envoyaient des photos, même pendant qu'il était au voyage, ils m'envoyaient des photos et tout, on s'appelle en vidéo, voilà, etc. Mais il était seul, tu vois. Juste parce qu'il avait besoin de compagnie au lieu de voyager seul. En plus, il prenait tout en charge. C'est même pas, il pouvait dire, ah, tu prends ton billet ou quoi. Non, tu vois. Mais comme il sait que moi, c'était pas dans mes programmes, c'est lui qui part. C'était logique pour lui, c'est lui qui prend tout en charge. Vous voyez ce que je dis? Donc, vraiment, il y a des opportunités, tu vois. Avec un blanc, il y aura des opportunités, tu vois, comparé avec un noir. Pour ma part, un noir, voilà quoi. Maman, un restaurant, là, pour t'acheter, c'est mon Dieu. Alors que là, vous allez en Égypte, prends tout en charge, vraiment, hôtel 5 étoiles, tout ce qui va avec, tout le packaging. Ma chérie, vraiment, t'as eu le jackpot, hein, si tu le fais. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, juste pour te dire, même moi, mes voisins, mais ça, c'est pas comme en Ile-de-France, hein, ça m'a impressionné. Hein. Mes voisins, je vais même mettre une photo que j'ai prise avec une très belle Porsche. Et j'ai des voisins dans des Porsche. J'ai des voisins dans des Range Rover, gros. Devant chez moi, là, je descends là, il y a des bêtes de Porsche. Tranquille. Et quand je dis tranquille, dans le sens où c'est même pas dans un garage caché. Parce qu'en Ile-de-France, ça devait être déjà dans un garage caché quelque part. Ici, tu sors là, en plus, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de... Non. Une Porsche. Une Range Rover, au calme. En bas de chez toi, ton voisin. Normal. Tellement qu'ici, tu vois, c'est des vrais gars, c'est des vrais dieux qui s'en sortent très bien. Hein? Monnaie. On va dire les choses. Tu vois? J'ai même fait une photo avec la voiture de mon voisin. Très sympa. Une Porsche. Très belle Porsche. Je vais mettre les photos, vous allez voir. Regardez. Très belle Porsche. Mais en Ile-de-France, sérieusement. La Porsche là, depuis longtemps, ou soit on l'a cassée, ou soit, voilà quoi. Même des voitures normales en Ile-de-France, on va te la casser pour essayer de le voler comme d'habitude. Alors là, une Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Une Range Rover. Je peux même vous en citer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tranquille, il se passe rien. Il n'y a rien. Parce que les gens sont éduqués ici. C'est pas des sauvages. Tu vois? Parce que si les noirs qui vont venir ici, ils vont s'intégrer aux blancs. C'est ça qui fait la différence. Même dans la ville. Hein. Il n'y a même pas de papier partout. Il n'y a même pas de papier par terre. La mairie, magnifique. Il n'y a même pas un bout de papier. Chaque fois, même moi à mon travail, il y a des femmes de ménage qui sont sur place qui nettoient chaque minute. Mais vraiment, c'est pas une blague qui nettoie chaque minute. C'est propre. Les toilettes de mon taf, hein. Oh putain, bah mon rendez-vous, voilà. Voilà. Donc, désolé, donc comme je l'ai dit, mon guide, voilà, en plus il est super beau. Il est trop beau. Attendez, je vous le montre. Oh là là. Il est trop beau, mon guide. Hein. Attendez, je vous montre. Hein. Attendez, je vous montre mon guide. Il est trop beau. Wow. Je sors pas avec n'importe qui, hein. Quand je dis sortir, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Regardez-moi ça. Donc, c'est avec lui, on va se rencontrer tout de suite, là. Il m'envoie même des messages, il me demande si je suis déjà sortie. Voilà, regardez-moi ce beau gosse. Mon Dieu! Ah, trop beau, hein. Et qu'il y a des BG, wesh. Qu'il y a des BG ici. Même traîner, hein. Je traîne pas avec des mouches, hein. Qu'il y a des BG. Ah, ça y est.
Il est trop bon. Si vous voulez Bogo, vous savez qui je suis. D'accord. Laisse tomber. Quand je dis Bogo, je parle vraiment, je précise en termes même d'amitié, etc. Soyez pas des pervers. Pensez pas que juste coucher ensemble, je sais pas quoi. Non, même des amis. Voilà, je parle vraiment de tout. Des fois, je fais des sorties avec des amis viennent me voir, sympathique. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, quand je vous disais, voilà, les opportunités, des gens bien. Ici, tu retrouves vraiment des gens bien. Franchement, je suis vraiment agréable surprise. Encore, je vous assure que je ne sors pas beaucoup parce que j'ai personne ici, tu vois. Si j'avais une amie, des trucs comme ça, je vous assure, on allait sortir tout le temps. Il y a des moments même au casino. Donc ça, par exemple, je parle pour des filles qui sont stratégiques, qui aiment l'argent, par exemple, tu vois. Ici, il y a des casinos. Il y a des casinos et des gens vraiment, évidemment, sophistiqués, tu vois. C'était maline. Tu pars avec tes copines au casino, tu pars avec une amie au casino, tu vois ce que je veux dire? Et tu laisses faire, tu verras ce qui va se passer, tu vois? Parce que tu vas voir, il y a des gens aisés. Une fois, je me suis allée au casino avec ma copine, je vais mettre des images, trop bien. On est allé au casino. Mais malheureusement, c'était un dimanche, il n'y avait pas du monde parce que, le dimanche, les gens responsables, les gens qui ont l'argent, etc., ils sont pas là. Ils doivent dormir parce que le lundi, ils vont travailler, tu vois ce que je veux dire? Mais si on était allé en week-end, ça allait être trop bien. Mais de toute façon, on va y aller, tu vois? Mais voilà. Parce qu'ici, vraiment, tu peux avoir ta chance comme une blague. Tu peux tomber sur une personne aisée aussi, tu es la femme de... Et tu es bien aussi dans ta vie comme une blague. Pas parce que tu es dans une famille pauvre que ça y est, tout est fini. Hein. Même en termes d'amitié, moi j'ai des amis qui ont des situations vraiment aisées. Et je vous assure, je suis bien. Je suis bien. C'est pas pour me vanter ou quoi, je suis bien. Tu vois. Ils sont reconnaissants. Il y a des fois comme ça là, j'ai eu un ami, voilà, même là il m'a invité, il m'a dit, on va aller dans une bijouterie, tu prends tout ce que tu veux, je paye. Une fois, la dernière fois, il m'a dit, on part dans une boutique, je vais pas dire, tu prends ce que tu veux, tu payes, c'est ce qui s'est passé. Comme ça. On s'est rejoint à un point B, on est parti, j'ai pris tout ce que je voulais. Donc même là, normalement aujourd'hui, hein, mais si j'ai le temps, je lui faire signe, mais il m'avait dit, le jour tu travailles pas, vu qu'aujourd'hui je travaille pas. On part de cette bijouterie là, moi j'ai vu un bijou, je sais pas quoi, il me racontait là. On part, tu prends. J'ai bien fait semblant, non mais franchement je vais aller faire quoi là-bas? Il m'a dit, tu sais très bien, c'est moi qui va te gérer, tu vois. Mais pourtant on n'est que des amis, hein. Mais parce qu'ils sont sympas, ils sont généreux, en fait c'est ça, ils sont généreux, tu vois. Franchement. Ah oui, ici vraiment je te jure, ça n'a rien à voir, j'ai des opportunités, vraiment les gars, les gauches, j'ai des opportunités de malade, hein. Des gens super sympas. Qui m'ont beaucoup aidé financièrement. Hein. Juste comme ça, ils ont eu... Donc là, j'ai mis les gars une fourrure. On est dans le thème. Oui, s'il te plaît. Enfin, je veux pas dire pitié de moi, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Comme je suis pas de leur situation comme eux, ils m'ont claqué des billets comme ça, sans rien en retour, sans rien, sans arrière-pensée, sans je sais pas quoi. Comme ça, c'est un moment donné, même moi, j'étais gênée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai mes amis, ils me donnent de l'argent, j'ai pas honte de le dire. Mais ça, en Ile-de-France, j'ai été là-bas pendant je ne sais combien d'années. J'ai jamais eu ça. Alors juste ici, ça fait 6 mois que je suis là. Franchement, voilà quoi. Tu vois, donc il y a de quoi faire rêver. En tout cas, je pense que c'est tout ce que je voulais aborder vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais aborder, je pense, avec vous. La vidéo est déjà assez longue. Si vous voulez, vous avez des questions, si vous voulez d'autres trucs, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Hein, que je vais vous mettre là. Vous allez voir mes réseaux sociaux. Comme ça, rejoignez-moi si vous voulez vraiment des vidéos. Des concepts plus personnalisés, on va dire. Rejoignez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très transparente avec vous. Je vais vous dire les choses clairement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a blessé les gens, c'était pas dans le but. Mais si tu te sens visé, tu te sens blessé, c'est que tu l'es, cette personne. Tu es comme ça, comme je le dis. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. Donc les gars, je viens de rentrer, je voulais juste faire un petit débrief du rendez-vous que j'avais avec mon guide, hein. D'accord. Donc en fait c'était mon guide que j'ai trouvé sur Tinder encore une fois, qui voulait me faire visiter la ville. Malheureusement, bon, la météo n'était pas au rendez-vous, donc on a changé nos plans, on est parti au restaurant, après on est parti chez lui. Ça s'est très bien passé, franchement les gars. C'est ma plus belle rencontre, vraiment c'est ma plus belle rencontre, c'est incroyable. Je vous assure, c'est ma plus belle rencontre. De toute façon, je vous insérer des petites images. On a eu une complicité de malade. Enfin, on dirait vraiment c'était mon jumeau. On a les mêmes délires. Enfin, vraiment trop bien. Donc voilà, tout ce que je vous disais, voilà, la conclusion. Même dans ma vidéo, je vous ai fait la vidéo avant de partir. Regardez la preuve, voilà. Si vous voulez la paix, regardez. Si vous montrez cette vidéo aux gens, nos stories, que ces gens-là ne se connaissent pas, personne ne va vous croire. Alors que c'est vrai, on ne se connaissait même pas. Mais regardez la complicité dans nos vidéos. Je vais vous insérer des vidéos à la fin, vous allez voir. C'est un truc de fou comment ça s'est trop bien passé. Là, c'est
trop bien. La rencontre incroyable, tu vois. Donc voilà, je vous laisse avec des petites vidéos. Donc voilà, bisous. Bon, mon Dieu, regardez comment il est mignon. Il m'a ramené un parapluie. Oh, il est trop chou. Oh putain, mais par contre, le parapluie va partir en couille bientôt. C'est trop beau. Wow. Même ça, presque. Mais grave. Putain. C'est sûr. Ils sont malins. Ah ouais, ça s'enlève pas, attends. Ouais, ça s'enlève pas, putain. On trouve des trucs pour moi. Ah, ils sont chiants. Moi, je voulais te voir. J'avais rigolé. Putain. Il est beau. Il est comment le tien? On se rassemble, là, ça un peu. Si vous voulez. J'aurais dû t'écouter. Oh, il donne envie. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Putain. Ah oui, j'enlève mon masque là, c'est bon quoi. Ouais. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Madame, monsieur. Grave. Non. Voilà. Voilà. Bye bye. Oh.